Bonjour, je suis super contente de vous retrouver après environ 2 mois d'absence. Pour ceux qui me connaissent pas, qui ne me suivent pas, je m'appelle Sophia et pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous remercie de m'avoir attendu, de pas m'avoir oublié. Aujourd'hui je reviens plutôt avec une vidéo maquillage parce que c'est un peu l'ADN de ma chaîne et que j'avais envie de revenir avec du make-up tout simplement, ça faisait un moment. J'ai vraiment profité de ces 2 mois pour faire une pause parce que je pense que c'est important de se déconnecter un petit peu des réseaux et mais j'ai quand même partagé avec vous mes vacances entre amis, faut pas déconner non plus. D'ailleurs si vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, je vous invite à le faire, c'est SoMoi sur Snap et sur Insta. Mais voilà, le reste du temps c'était vraiment pour moi-même, pour faire le point sur ma vie professionnelle, ma vie personnelle, pour rester avec mes proches, etc. Comme je vous ai dit, c'est bien d'avoir une petite coupure dans l'année. Surtout que là on est reparti pour 1 an de vidéos, 2 fois par semaine, avec du nouveau contenu, des nouvelles choses. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes forcément un petit peu intéressé par la suite. Donc on commence tout de suite. J'avoue, ça fait quand même presque 2 mois que je suis partie, je m'en suis rendu compte. Déjà la première semaine quand j'ai pas posté, ça me faisait bizarre dans le sens où j'essayais d'être très régulière et de poster souvent 2 fois par semaine. Mais là 2 mois ça faisait long quand même. Ça fait bizarre de se remettre à parler face caméra, etc. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat. Là, je viens utiliser le fond de teint Cover Expert. Donc, c'est un fond de teint que je vous ai déjà présenté sur mon Instagram. Ça a été mon chouchou de l'été parce que c'est un fond de teint hyper modulable. Vous pouvez autant l'utiliser si vous voulez beaucoup de couvrance ou si vous voulez quelque chose de très naturel au doigt. Donc là, j'utilise la teinte 9 et la teinte 8. Donc, c'est la marque By Terry. Je sais pas si je l'ai dit. Dans tous les cas, ça a dû s'afficher quelque part et je la mélange directement sur le dos de ma main parce que je veux une couleur qui est assez qui ressemble, en fait ça va être un mélange entre mon cou et mon visage quoi. Mais là mon corps n'est plus du tout harmonieux, je sais pas si vous allez voir mais sur mon ventre je suis beaucoup plus noire, sur le visage je suis beaucoup plus claire parce que j'aime pas trop bronzer du visage et mon cou et ma poitrine ce qui me saoule en fait avec le bronzage, je viens prendre mon 104 de Zoeva, c'est à chaque fois de devoir rechercher ses couleurs, etc. Et surtout je pense que comme la majorité d'entre vous, quand vous bronzez, vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller, juste un petit peu de poudre, un petit peu de mascara et ça suffit. Là déjà en mettant qu'une seule couche, ça a déjà bien unifié mon teint et je trouve que c'est un fond de... Je vais juste en rajouter une deuxième petite couche. Je trouve que c'est un fond de teint qui tient très très bien au fur et à mesure de la journée. Pour les peaux grasses en revanche, je vous conseille de mettre toujours un primer avant ou un setting spray par la suite. Parce que c'est vrai que personnellement j'ai un peu tendance à briller au niveau des ailes du nez avec ce fond de teint là, mais sinon en soi il tient très très bien. Après ça dépend aussi du nombre de couches que vous mettez quoi. Sinon ça me fait super plaisir de reprendre les vidéos. Ça me manquait finalement de pas avoir ça intégré dans ma routine en fait. Là je vais prendre mon anti-cerne que j'ai en teinte médium, c'est le Shape Tape. C'est pas la même teinte que j'utilise d'habitude étant donné que je suis un chouïa plus bronzé, j'ai une carnation dessus. Et du coup ouais, moi je suis partie en Turquie avec mes meilleures amies, avec mes copines. Franchement ça s'est super bien passé, on a surkiffé, on était à Bodrum. Je sais pas s'il y a des Turcs qui me suivent ou des personnes qui ont déjà été en Turquie, mais moi j'ai adoré, je trouve ça magnifique. On mange super bien. On était logés à l'hôtel Aska. Vous avez été nombreuses à me demander sur Snapchat etc. Je vous avais dit que je vous en reparlerai en vidéo parce que y avait trop de personnes. Et franchement c'était bien, l'hôtel était bien, on mangeait super bien, c'était un truc all inclusive. On s'est grave battu avec mes copines parce qu'il y en a une qui voulait pas aller en all inclusive, il y en a une qui voulait pas, enfin il y avait chacune d'entre nous avait ses exigences. Et quand vous connaissez des gens depuis très très longtemps, que vous êtes vraiment, enfin que c'est limite la famille, vous êtes trop à l'aise, vous voyez, c'est pas comme des amis que vous connaissez depuis très peu et que vous avez un petit peu honte, etc. Non, nous, il n'y a pas de retenue et on se dit vraiment tout ce qu'on pense, on se clash, etc. J'étais hyper contente de découvrir la culture turque. Je vais venir prendre la poudre SLA et puis je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde, hein. Ceux qui veulent visiter, ceux qui veulent faire la fête, ceux qui veulent se reposer. Vous êtes juste à 2 heures de la Grèce, un petit peu moins selon quelques îles. Vous n'êtes pas très loin, ah oui d'ailleurs on est parti à Pamukkale. Franchement si vous allez en Turquie, il faut absolument que vous fassiez cette excursion là. C'est à environ 4h30 de Bodrum. C'est magnifique en fait, c'est un site naturel où vous voyez il y a des bacs d'eau thermale, de sources d'eau chaude avec du calcaire qui est devenu compact et du coup vous avez l'impression d'avoir de la neige autour de vous parce que c'est tout blanc et l'eau est très très chaude. C'est censé être bénéfique pour la peau. Bon après il y a quand même de la boue au fond, de toute façon ils n'ont pas ouvert le site naturel, hein. Ils ont reproduit un petit peu le truc et ils ont mis des bacs avec de l'argile au fond. C'est pas très plaisant de marcher dans l'argile, mais c'est vraiment une expérience et un truc à voir si vous allez en Turquie en tout cas. En plus c'est vraiment pas cher, je crois qu'on a payé
je sais pas, une trentaine ou quarantaine d'euros. Comparé à d'autres excursions que j'ai pu faire dans d'autres pays, par exemple en République Dominicaine, je trouve que les excursions c'était quand même beaucoup plus cher, c'était au-dessus de 80 euros. Là vous pouviez faire des balades en bateau pour une dizaine d'euros, il y avait plein de choses à faire en fait. En tout cas si vous cherchez un endroit où vous allez pouvoir vous reposer, profiter de la plage, du soleil, vous allez bien manger. D'ailleurs j'ai tellement bien mangé que j'ai pris au moins facile 6 kilos, faut que je me remette au sport. D'ailleurs si vous faites du sport, dites-le moi. Dites-moi ce que vous faites pour garder la ligne, pour perdre du poids, etc. Et ouais, bah, aller en Turquie. Bodrum, franchement, c'était top. On m'avait envoyé ce crayon-là, donc Signature Brow de Kat Von D. Et j'avais tellement kiffé que je suis partie me le racheter. Parce que je trouve qu'il est hyper facile d'utilisation. Bon là je vais pas l'utiliser parce que j'aime bien l'utiliser quand je veux juste remplir rapidement mes sourcils. Mais il est génial. Franchement depuis je fais que de le racheter. Le seul hic c'est qu'il se termine trop vite. Enfin pour une utilisation quotidienne il va se finir en... Ouais même pas un mois, même moins. Il n'y a pas beaucoup de produits dedans hein. Attendez je vais regarder. Ouais voilà, il doit avoir ça quoi, un truc comme ça. Donc là je vais faire mes sourcils à l'aide de mon Anastasia. On m'a aussi envoyé le même mais version pâte quoi. C'est la teinte graphite que j'ai. Par rapport au Anastasia je trouve que la pâte est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... ça glisse mieux. Mais je sais pas, au niveau de la texture je préfère le Anastasia parce que on a plus de contrôle finalement. Le Anastasia il est pas... il est entre les deux. Bon même si la pâte durcit au bout d'un moment, qu'on peut moins se foirer quand même avec le Deep Brow de Anastasia. Ensuite je brosse, en plus le goupillon du crayon il est hyper bien parce que il goupille bien. Ils brossent bien et ils font bien le produit dans les sourcils. Je reprends mon anti-cerne. Je suis trop dégoûtée, j'ai perdu mon pinceau favori avec lequel je faisais mes sourcils. Enfin avec lequel j'appliquais mon anti-cerne. C'est un pinceau d'Amazon, hein, vous savez les pinceaux comme ça là. Mais il était beaucoup plus épais, il était bien plat. Alors aujourd'hui pour les yeux on va se servir de la palette Born to Run de la marque Urban Decay hein. Je remercie d'ailleurs la marque de me l'avoir envoyée à nouveau parce que du coup elle était arrivée la toute première fois avec, je vous mets une photo du désastre. Franchement j'étais dégoûtée et du coup ils me l'ont renvoyé et quand je l'ai reçu il y avait ce fard là qui était abîmé, du coup j'ai mis un petit peu d'alcool parce qu'il était cassé aussi, je pense qu'il tenait mal. C'est vraiment une palette que j'avais trop hâte de tester. Ils l'ont créée apparemment pour les personnes qui voyagent souvent et qui veulent justement retrouver toutes leurs couleurs en une palette et qui veulent pas ramener 36 palettes dans leur valise. Et ce que je peux comprendre, franchement c'est trop relou de prendre plusieurs palettes quand on voyage. Et puis dans celle-là il y a un peu de tout, il y a des couleurs super estivales comme il y a des couleurs un peu plus automnales. Donc là je me sers de mon anti-cerne comme base et je vais venir mettre un petit peu de poudre Make Up Forever. Vous pouvez me prendre n'importe quelle poudre, c'est juste histoire de poudrer pour fondre plus facilement les fards par la suite. Je vais également en mettre un petit peu à ce niveau là parce que je sais pas si les fards font beaucoup de chutes, mais juste pour prévenir. Du coup je vais commencer par appliquer le fard Still Shot, c'est un espèce de saumon orange clair. Et pour ce faire je vais prendre le 228 de Zoeva. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Les fards sont bien poudreux. En revanche la couleur elle est bien pigmentée. Enfin il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes pour que ça se voit. Je continue ensuite avec le fard Baja. Donc c'est un espèce de orange plus foncé. Et là pour le coup j'hésite pas à monter bien haut hein, au niveau limite de l'arcade. Que je vais faire mon cut crease assez haut. Ensuite je continue et je viens prendre le fard Hell Ride qui est un rose pour bien foncer la couleur. Et petit à petit je vais le mélanger avec le fard Punk pour obtenir quelque chose de vraiment plus foncé et je vais me concentrer sur le côté externe. Je trouve que les fards s'estompent super bien, ils se travaillent super bien. Le seul petit hic c'est les chutes, ils sont hyper pigmentés. Franchement là il n'y a rien à dire pour le coup. Je vais laisser ça comme ça, je vais encore plus foncer et je vais rajouter le fard Good As Gone qui m'a l'air un chouïa plus foncé que le marron que je viens d'appliquer. Ouais, il est plus foncé du coup. Là je vais prendre un pinceau tout plat comme celui-ci, là c'est un Morphe M149 et je vais prendre la couleur Breakaway qui est un espèce de beige. Juste pour éclaircir voilà à ce niveau là, pour quand même qu'on fasse la différence entre mon arcade sourcilière et mon sourcil quoi. Je vais même pousser le truc jusqu'à ajouter un petit peu de noir. Ah ouais par contre le noir je trouve qu'il marque pas du tout, il s'estompe de façon chelou je trouve.
Alors je vais prendre un pinceau plat, je vais tout simplement venir tracer un cut crease. Alors je reprends un peu de marron, je vais fondre à ce niveau-là. Et du coup la couleur que moi je voulais mettre sur le devant, c'était celle-ci, la Mermaid de chez NYX. Donc là on est sur du 234 de Zoeva. Et bien sûr je vais mettre du Fix Plus dessus pour que ce soit plus facile. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Du coup en termes de fossiles, je vais venir mettre ceux-là. Donc ce sont les D111 de la marque AliExpress. Donc ils coûtent moins de 2 €. Et je vais aller faire l'autre œil du coup sous hors caméra et on se rejoint dans un instant. Du coup on continue, je vais prendre un fard noir, donc le même fard noir. Et à l'aide d'un pinceau plat, je vais le mettre à l'intérieur de ma muqueuse tout simplement. Vous pouvez utiliser un crayon noir, ça reviendra au même. Et donc là du coup je vais continuer et réchauffer avec ça plutôt. Et je vais prendre la couleur Riff, toujours de la même palette. Donc dans un premier temps je l'applique à ce niveau là. J'essaye de fondre un petit peu la couleur. Continuer avec la couleur Punk qui est le marron un peu plus foncé. Et avec un pinceau encore plus fin, comme celui-ci, bah je reprends le noir et je l'applique vraiment en ras de cils. Du coup maintenant on passe au teint, je vais prendre ma fameuse palette NYX que j'ai l'habitude de prendre, que j'ai l'habitude d'utiliser. Quoique je pourrais utiliser une autre palette, qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'ai pas envie, donc je vais utiliser ça. Donc je vais prendre mon 128 de Zoeva et je vais venir me bronzer un petit peu. Je passe ensuite au blush et mon blush du moment c'est vraiment le By Terry, c'est mon chouchou du moment. C'est le Nude Dance, donc c'est le numéro 4 et j'adore ce blush parce qu'il est hyper naturel mais en même temps il donne ce côté bonne mine. C'est un peu un espèce de vieux rose et si je devais le comparer, je pense que je le comparerais au MAC Desert Rose. Pour terminer, du coup on passe aux lèvres et j'ai pas grande idée de ce que je vais pouvoir mettre. Je vais commencer par mettre un crayon, c'est le Italia Deluxe en teinte 18. C'est un peu le même que le Morning Coffee de chez MAC. Et ce qui est bien avec ce crayon là, si vous êtes de la même carnation que moi, ben vous pouvez grave vous inventer des lèvres en plus. Parce qu'il est hyper... enfin il est à la même couleur que les lèvres en soi. Donc on triche un petit peu. Et ça se verra pas non plus avec le gloss tout à l'heure. Au sein je vais venir appliquer du Maybelline. Donc c'est le Super Stay que j'ai en teinte 05. On va quand même tout fixer avec mon Fix Plus. Du coup là je vais prendre la palette Beauty Wide et je vais prendre ce fard là. Donc c'est un petit peu un highlighter et je vais le mettre au centre. Le mascara que je vais mettre en revanche c'est le By Terry. C'est quoi ça? Oh, j'avais jamais remarqué ça. Ah mais c'est trop stylé. Ah la brosse elle se rétracte. Je vous jure, j'avais jamais essayé, j'avais essayé en normal comme ça. Et quand vous tournez, la brosse se recourbe. En fait, c'est un mascara qui est censé... J'avais jamais fait attention. Qui est censé vous allonger les cils et vous donner du volume. Donc, personnellement, j'avais déjà testé, c'est vrai que ça allongeait vachement les cils. Mais là, on va essayer avec la brosse twistée. De toute façon, on ne peut pas trop voir sur les cils du bas. Bon bah du coup ce tuto touche à sa fin, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de me remettre à filmer, de me remettre à partager avec vous, de me remettre à me maquiller surtout, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de make-up. En tous les cas je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous remercie de me suivre et d'être toujours de plus en plus nombreux. Plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, love you.